Téléspectateurs, téléspectatrices de Ciel et Lumière, nous sommes rassemblés dans cette Eucharistie recommandée par M. Rénal Ayotte pour M. Louis Sauvé. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. En entrant dans cette célébration, renouvelons notre désir profond de nous approcher du Seigneur. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous apprendre la vraie fidélité, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde pour renouveler notre espérance, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu nous invites à vivre déjà comme des sauvés, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et Tout-Puissant, qui régit l'univers du ciel et de la terre, exauce en ta bonté les prières de ton peuple et fais à notre temps la grâce de la paix. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de Ruth. À l'époque où gouvernaient les juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda émigra avec sa femme Noémie et ses 2 fils pour s'établir dans la région de Moab. Cet homme mourut et Noémie lui survécut avec ses 2 fils. Ceux-ci épousèrent 2 Moabites. L'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth. Ils demeurèrent là une dizaine d'années. Ils moururent à leur tour et Noémie resta privée de ses 2 fils et de son mari. Alors elle se mit en route avec ses belles-filles pour quitter la région de Moab et retourner chez elle, car elle avait appris que le Seigneur avait visité son peuple et lui donnait du pain. En chemin, Orpa les quitta. Noémie dit à Ruth, « Tu vois, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne toi aussi et fais comme elle. » Ruth lui répondit, « Ne me force pas à t'abandonner et à m'éloigner de toi, car j'irai où tu iras, et je demeurerai où tu demeureras. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. » Noémie revient donc de la région de Moab avec sa belle-fille, Ruth, la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au début de la moisson de l'orge. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Chante le Seigneur, ô mon âme. Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob, qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu. Lui qui a fait le ciel et la terre, et la mer et tout ce qu'il renferme. Il garde à jamais sa fidélité, il fait justice aux opprimés, aux affamés il donne le pain, le Seigneur délie les enchaînés. Chante le Seigneur, ô mon âme. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, le Seigneur redresse les accablés, le Seigneur aime les justes,
Le Seigneur protège l'étranger. Il soutient la veuve et l'orphelin. Il égare les pas du méchant. D'âge en âge, le Seigneur régnera. Ton Dieu aussi en pour toujours. Chante le Seigneur, ô mon âme. Celui qui est né de Dieu, il connaît Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent. Et l'un d'eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. « Maître, dans la loi, quel est le grand commandement? » Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce qu'il y a dans l'Écriture, dans la loi et les prophètes, dépend de ces deux commandements. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans le Christ vivant, cet évangile qui est le nôtre ce matin dégage la volonté du Seigneur. On ne peut plus clairement, toute limpide qu'elle est. Elle est amour, et elle n'est qu'amour. Tout le reste en découle. En somme, les explications ou les complications que j'ajoute personnellement, est-ce qu'elles viendraient peut-être de la peur de m'abandonner à Dieu totalement, en priorité permanente dans ma vie? Si nous regardons notre monde, nous sommes plongés dans une marée montante d'inquiétude. Comment ne pas être sensible à ce massacre chimique de jeunes enfants syriens? Certainement problème politique comme cause. En somme, nous devrions bien voir que, à sa face même par ailleurs, c'est un problème profond d'amour, un problème criant de son manque. Il est toujours valable que de réfléchir sur ce qu'est l'amour, trouver sa définition. C'est le comment de sa réalisation qui est impératif à trouver pratiquement. Le psaume nous invite à mettre notre espoir dans le Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Déjà, en somme, une merveille, des merveilles généreuses, glorieuses. Mais c'est le même Seigneur
qui à l'Évangile nous enseigne aussi la rectitude de la conduite essentielle pour nous tous, comme devenant notre tour créateur d'amour. Aime Dieu, ton prochain, comme toi-même. Les trois aspects d'un même amour. Et Ruth, la femme convertie de notre premier texte, a mis son espoir, bien sûr, dans le Seigneur, qui lui a ouvert les yeux. Elle s'est sentie aimée, protégée, soutenue. Mais cela n'a pas été sans renoncement. C'est pas facile d'être chrétien. Cela n'a pas été sans fidélité. Personne ne peut dire, et le Christ n'a pas dit, que l'amour est une chose nécessairement facile. Il l'a montré clairement par sa croix. Le maître de la loi qui voulut éprouver la foi de Jésus nous a rendu un énorme service. La terre, le ciel, c'est merveilleux. Quel don! Et l'amour, c'est encore plus. C'est incontournable. C'est vital, répond le Maître. Sûr aussi que Jésus, selon sa parole, vient avec le Père habiter nos cœurs. Le ciel, le vrai ciel, est commencé en nous. Cette parole fait en quelque sorte que son amour à lui passe par nous pour rejoindre les opprimés, les affamés, les accablés, la veuve et l'orphelin. Voilà le comment aimer. Amen. Tu es béni de l'univers, toi qui donnes ce pain. Fils de la terre et du travail de nos mains, nous te le présentons, deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. C'est notre humanité. Tu es béni Dieu de l'univers, toi qui donnes ce vin. Fils de la vigne, du travail de nos mains, nous te le présentons, deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans ta bonté, Seigneur, accepte notre offrande, qu'elle soit sanctifiée et serve ainsi à notre salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as créé l'homme, et c'est encore par lui que tu en as fait une créature nouvelle. Aussi, dans l'univers, toutes choses te célèbrent, le peuple des baptisés te glorifie, les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà, nous pouvons, avec tous les anges, proclamer hautement ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers.
la gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de ta sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian Lipine et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, le bienheureux le Saint Frère André, le bienheureux Jean-Paul II, le bienheureux Jean XXIII, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Cette prière que le Seigneur nous a enseignée, bien sûr, entre carrément, disons, avec notre Évangile, dans ce faisceau d'amour auquel nous participons. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Par le sang de Jésus-Christ, réunis dans cette coupe, nous réunissent en nous et donne la vie éternelle. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde, que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés et de tout mal, et que nous demeurions fidèles à tes commandements, que jamais nous ne soient séparés de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Si le pain de vie, elle est servie au pain de la Seigneur.
À l'occasion du mois d'août consacré au frère André, veuillez prendre votre feuillet au numéro 13. Une foi qui transforme la montagne. Seigneur, tu nous appelles à poser chaque jour des gestes qui transforment peu à peu notre monde, afin que ton amour, ta justice et ta paix y rayonnent. Nous savons que ces gestes posés dans la foi contribuent à faire naître et grandir ton royaume. Donne-nous une foi profonde et agissante pour que nous puissions, à la manière de Saint Frère André, répandre ta lumière autour de nous. Saint Frère André, prie pour nous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Permets, nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, qu'ayant reçu de toi la grâce d'une nouvelle vie, nous puissions nous en émerveiller toujours par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant d'amour vous bénisse, vos foyers et vos malades, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.